Dans 1 Samuel 16, 1 à 13, amen, qui me dit la parole de Dieu. On va aller très rapidement, brièvement, rapidement, amen. Et on va aller avec précision. Point pour régner. Dis avec moi, point pour régner. Alléluia. Point pour régner. Dis, j'ai été point pour régner. Je suis point pour régner. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'ai établi. Bien aimé, il faut bien comprendre quelque chose. Quand il dit dans le livre de Jérémie, il dit, je t'ai établi sur... Aidez-moi un peu. Je t'ai établi quoi? Sur les nations. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Tu es établi sur la nation. Tu es établi sur la nation. Tu es établi sur la nation. Tu n'es pas établi dans. C'est ce que le chrétien confond. Et lorsque le monde, il y a des situations, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il dit, toi tu es établi quoi? Sur. Et donc ce qui se passe à l'intérieur ne te concerne pas. Donc lorsque les situations, les difficultés arrivent, toi tu es quoi? Est-ce qu'ils me suivent un peu? Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas compris. Alléluia. Il dit, je t'ai établi sur, que Dieu te bénisse, tu es au-dessus. Donc ça ne peut pas t'atteindre. Ça ne peut pas te toucher. Donc si la France va mal, si le pays va mal, si les situations vont mal, toi tu es quoi? Tu es sûr. Tu n'es pas dedans. Cela ne te concerne pas. Alléluia. Et lorsque nous lisons le livre, nous allons lire rapidement 1 Samuel 1 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis que la parole de Dieu transforme ma vie. Que la parole de Dieu transforme ma vie. Il dit toujours que la Bible dit que au commencement était la parole. Et il dit quand tu commences ta journée, il faut commencer par la parole. De ne pas commencer par les Facebook ni par ton téléphone portable. Mais commence à lire la Bible. Alléluia. Et la parole était Dieu, la parole est Dieu elle-même. Et donc si tu commences avec la parole la journée, tu commences avec Dieu. Mais quand tu commences avec ton téléphone, tu vas commencer avec des problèmes. Parce que tu n'as pas consacré ta journée à Dieu. Et donc ne te lève jamais de ton lit sans avoir lu une parole. Et sans avoir prié et consacré ta journée à Dieu. Ne fais jamais cela. Ne sors jamais de la maison sans avoir prié. Même si tu n'as pas assez de temps, même si c'est 2 minutes, 5 minutes, prie et dis au Seigneur, je te remets ma journée entre tes mains. Je te remets mes enfants entre tes mains. Je te remets toutes choses entre tes mains. Mais en faisant cela, tu déclenches dans le spirituel des anges qui vont se positionner pour ta vie et pour tes enfants. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Il dit, le monde que nous regardons, comme je le disais le jeudi, le monde que nous regardons, tout est déjà préparé. La Bible dit que Dieu a préparé toutes choses d'avance. Dieu a fait quoi? Toutes choses d'avance. Afin que nous venions seulement les pratiquer. Donc tout a été préparé d'avance. Ta destinée a été tracée d'avance. Le plan de Dieu pour toi a été fait depuis avant ta création. Avant que tu ne naisses dans ce monde, Dieu savait que tu allais naître dans ce monde. Dieu savait que tu allais bénir. Et Dieu t'a donné un but. Et il a donné une vie, une destinée qu'il a placée pour toi. Et il dit la destinée qu'il a placée pour toi, comme Jérémie dit, c'est des plans de bonheur, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dis à ton frère, ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de bonheur. Là, ce matin, vous avez du mal à vous réveiller. Alléluia. Ce que je vais te dire, c'est que le monde spirituel influe sur le monde physique. Amen. Tout est déjà joué d'avance. C'est un match qui a été déjà joué. Et quand tu joues le match dans le spirituel, bien aimé, toutes les choses
physiques arrivent en même temps, normalement pour toi. Mais il faut remporter d'abord une victoire spirituelle avant de remporter une victoire physique. Si tu ne pries pas, tu vas subir le monde. Tu vas subir les situations. Tu vas subir. Et moi, je ne veux pas être celui qui subit, mais je veux être un acteur. Alléluia. Tu veux être un acteur ou une actrice, ou bien tu veux subir? Être acteur. Alléluia. Je veux être acteur de ce monde. Il y a des gens qui ne sont pas des acteurs. Il y a des gens qui sont là, qui sont des spectateurs. Et ils regardent des choses arriver. Ils regardent des choses se passer. Il dit, je savais que ça allait arriver. Mais qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Pour ne pas que ça arrive. La Bible dit que vous avez le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Quand les jours sont mauvais, j'ai le pouvoir de proclamer que ce jour-là sera bon. Et la Bible dit que le temps va changer. C'est pour cela que Dieu t'a oint pour régner. Il ne t'a pas oint pour que tu sois dominé. Il ne t'a pas oint pour que tu subisses. Mais il t'a oint pour régner. Et lorsque tu règnes, tu domines. Tu domines. Alléluia. La Bible parle ici de David. David était un homme courageux. Et l'une des choses pour un règne, c'est le courage. Sois un homme courageux. Sois quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui ne fuit pas devant des situations. Quelqu'un qui va au bout de ce qu'il fait. J'aime les jusqu'au boutistes. Ceux qui n'abandonnent pas en chemin. Ceux qui ne laissent pas tomber les choses. David est quelqu'un de courageux. Dieu ne oint pas n'importe qui. Tout le monde n'est pas appelé à la royauté. Tout le monde n'est pas appelé à cela. Il y a des personnes que Dieu a choisies pour régner. Et je pense que cette personne, c'est toi. Amen. Ah, je crois que quelqu'un dit c'est pas lui. Il y a des personnes dans des familles que Dieu a choisi à destiner pour dire ceux-là, ce sont des élites. Et toi aussi, tu es un élite. Alléluia. Si Dieu a permis que tu sois dans ce pays, tu sois dans ce monde, tu es un élite. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu va changer ta destinée. Après ce programme, après ces prédications, je t'assure que ta vie va changer. Ta manière de voir les choses vont changer. Samuel pleurait. Il pleurait parce qu'il n'y avait plus de roi. Il pleurait parce que Saül a été rejeté par Dieu. Donc il fallait quelqu'un pour régner à la place de Saül. Il dit, il y a quelqu'un qui sera rejeté à cause de toi. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui sera rejeté à cause de toi. Il y a des CV qui vont mettre de côté à cause de ton CV. Il y a des documents qu'on mettra de côté pour prendre toi ton document. Parce que tu es différent. Il y a une onction sur ta vie. Et quand l'onction est sur ta vie, il y a une faveur sur toi. Et toi, tu es le choix de Dieu. Et quand tu es le choix de Dieu, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Ça veut dire que David devait être choisi par Samuel. Mais lorsqu'on regardait David, personne ne pensait que David devait être le choix de Dieu. Et de voir lorsqu'on te regarde, on ne voit même pas la richesse avec toi. On est regardé, on te voit par rapport à tous les diplômes. Tu n'as pas de diplôme peut-être, mais laisse-moi te dire quelque chose. Quels que soient les diplômes que tu as, c'est bien d'avoir les diplômes. Mais cela, Dieu a dit que Dieu dit c'est moi qui vais asseoir le pauvre à la table des riches. Ce ne sont pas les diplômes qui t'amènent à la richesse. Mais c'est Dieu qui t'amène la richesse. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Des fois, il y a certaines personnes qui vous disent non, ils ont tous les diplômes, mais ils ne travaillent pas. Il y a des personnes même, tu peux les envoyer quelque part, tu peux le mettre dans le
à venir dans une église. Il a dit, tu peux mettre quelqu'un, un pauvre, prends-le, mets-le dans le palais du roi, donne-lui toutes tes richesses. Mais tant que dans le spirituel, il y a une malédiction qui le suit, la richesse va jamais faire quelque chose dans sa vie. Il va tout détruire. Et j'expliquais l'histoire d'un ami, un ami que je connaissais qui était en Suisse. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Une personne, des personnes riches, des milliardaires l'ont pris. Ils l'ont adopté. Ils l'ont mis dans la maison. On dit que c'est héritier. Mais il a volé quand même chez eux. On dit c'est pour toi. J'ai un ami qui est venu peine l'église. Il est musulman. Il est venu nous aider à peine l'église quand il vient. Et il connaît cet enfant, on le connaît aussi. Il dit le petit, c'est parce que sa mère, son père a marié plusieurs femmes. Et la femme, il y a une autre femme qui a maudit les enfants des autres. Elle a fait dans le spirituel des choses. Tous les enfants sont devenus des voleurs, sont devenus des... Il est parti en Suisse malgré tout ça. On dit c'est pour toi. Mais il a volé quand même. Il a détruit ses comptes. C'est-à-dire quand il y a une malédiction sur toi, quand dans le spirituel, quel que soit où on te met, ce n'est pas réussi. Mais quand Dieu te oint, quand Dieu te bénit, quand Dieu, quel que soit l'endroit où on te place, même si on te met dans le désert, ça pousse. Amen. Même si on te met dans un endroit stérile, quand toi tu arrives dans le lieu, ça pousse. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu est avec toi. Amen. Et je prophétise que partout où tu es, ça va pousser dans le nom de Jésus. Ah, je pense que c'est à quelqu'un d'autre. C'est pas à toi. La parole de Dieu est prophétie. Celui qui l'accepte, la prophétie sera pour toi. Avant la fin de l'année, tout ce qui n'a pas poussé va changer dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où tu n'as pas vu, les choses vont changer pour toi. Alléluia. David a été isolé. David, ils ont dit David, toi tu es bon pour aller derrière les brebis. Parce que toi, quand on fait des réunions, on ne t'appelle même pas. S'il y a un problème dans la famille, on dit hey, non, laisse ça. Ça là, on ne peut pas l'écouter encore. Sa présence et son absence est égale à son absence. Alléluia. Il dit sa présence et son absence est égale à son absence. Il dit que même s'il y a un décès, on dit, quand on enterre déjà la personne et on t'informe après. Tu dis, mais on dit, si on te dit là, tu vas faire quoi? Alléluia. Quand on va te dire là, la situation là, quand on va la faire, toi tu vas faire quoi même? Donc on va te dire ça après. Alléluia. On t'informe après. Parce que tu ne vas rien apporter à la situation, tu ne vas rien changer. Mais je prophétise que ça va changer. Donc,